intervient vraiment sur les 3 verticales du mobile. Donc, tu as toute la partie applicative, la partie site et la partie point de vente. Après, tu as les problématiques de dire comment est-ce que je fais croître mon audience. Et tu as la partie Drive to Store où d'un côté, tu dois gérer ton trafic dont tu ne maîtrises pas forcément la provenance. Est-ce qu'ils sont d'abord passés par le web, est-ce qu'ils sont d'abord passés par le mobile, est-ce qu'ils viennent parce qu'ils ont une pub dans la rue, à la télé ou autre. Et donc, tu n'arrives pas forcément non plus à mesurer la transfo. Et donc, nous, justement, à TheFirstScreen, l'idée, c'est vraiment d'être capable d'accompagner nos clients sur ces 2 axes qui sont comment je génère du trafic et comment j'aide à la conversion, à la rétention. Et donc, c'est pour ça que la partie mobile to store devient un vrai axe pour nous parce que ça rentre pleinement dans le schéma et que ça devient une vraie sensibilisation du monde. Dans le retail, de ce qu'on voit, il y a 3 grands types d'acteurs. Il y a un premier type d'acteurs, typiquement distribution alimentaire. Eux, ça a été la ruée dans tous les supermarchés, hypermarchés, quelle que soit la taille de marché, sur les 15 jours, 3 premières semaines. A contrario, tout ce qui est distribution spécialisée, là, pour le coup, au global du business, c'est pas bon, puisque, comme on disait tout à l'heure, tous les points de vente sont fermés, donc mécaniquement, c'est encore par là que passe l'essentiel du business. En revanche, au sein de ce marasme, le e-commerce explose. Quand je dis e-commerce, c'est e-commerce, m-commerce, application, site mobile, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mécaniquement, il y a un report naturel et massif, du coup, qui s'effectue vers le digital. Et la troisième, c'est ceux qui sont plus dans le flou, n'ont pas eu ce report parce qu'ils n'ont pas forcément la taille, ils n'ont pas forcément les socles digitaux, et pour qui là c'est plus compliqué. Finalement, tu t'aperçois que le coronavirus, ça a développé le click and collect partout. Il y a plein d'enseignes qui avant ne le faisaient absolument pas, qui maintenant s'y mettent. La notion de mobile to store a explosé. Elle était déjà en train de s'élargir, puisqu'à nouveau, historiquement, c'était vraiment juste de suivre en capacité de mesurer, qui est vraiment un micro-bout de la chaîne. Et là, elle est en train de s'élargir de, OK, finalement, quel est le nouveau modèle que je dois penser et quels sont les services que j'amène aux clients. Ouais. Nous, dans les hypothèses sur lesquelles on base nos business plans, nos plans d'activité, etc., effectivement, on part d'un plan de déconfinement qui est vraiment progressif jusqu'à l'été et d'une vraie reprise à partir de septembre. Là où c'est vert, mécaniquement, ce sera plus simple, mais effectivement, la force du digital et du mobile là-dedans, ça va être la localisation, parce qu'on est capable vraiment de gérer très précisément les communications. Je pense qu'effectivement, le 11 mai, il y aura nous, on anticipe en tout cas un effet de juste j'ai besoin de souffler, j'ai besoin d'aller quelque part, et donc du coup un afflux, et après cet afflux va se réguler. Et l'autre point sur lequel on table, c'est la poursuite du télétravail, qui du coup linéarise aussi énormément les visites. C'est sûr que le digital et le mobile ont cranté. Nous, on l'a vu, on le voit au quotidien sur les chiffres de nos clients, les demandes de nos clients, etc. Et de toute manière, c'était le sens de l'histoire, c'est le sens de l'histoire et ce sera le sens de l'histoire. Donc, ça ne reviendra pas en arrière. En revanche, la question est justement, quand je parlais justement du deuxième groupe de retailers qui voient leur part e-commerce exploser à l'heure actuelle, un de leurs questionnements, c'est de dire mais est-ce que du coup c'est juste un effet de pic et ça va retomber parce que finalement une fois que les magasins seront ouverts, ma population qui est venue sur le web ou sur le mobile ou sur l'app rebasculera dans le retail, ou est-ce que vraiment elle va continuer à utiliser les leviers digitaux. Et ça là-dessus, nous les premiers retours qu'on a sont assez intéressants et on a prouvé que ça y est, c'est cranté et on reviendra pas en arrière. Donc, on a vraiment franchi une grosse marche et ça c'est un super signe pour le marché global. Il y a quand même une mécanique un peu improbable qui fait que pour manger bien, il faut payer plus cher. Donc, tant qu'on est dans cette mécanique-là, c'est compliqué parce que du coup, ceux qui disent oui, mais pour manger bien, pour bien vous habiller avec du français, etc., il faut accepter de payer plus cher. Et de l'autre côté, il y a ceux qui vont dire ouais, mais vous, malheureusement, vous êtes au chômage, vous n'avez pas forcément c'est pas dans la pyramide de Maslow, c'est pas votre priorité numéro 1. Et donc, du coup, il faut avoir du moins cher.
on aura quoi qu'il arrive les deux cohabitations. Ce qui est vrai, c'est que comme dans tous les marchés, il y aura une polarisation entre des marques qui vont être premium, et c'est peut-être ce côté premium-là qui va changer. Là où avant le premium, c'était le luxe, le prestige, etc., ça va peut-être être d'autres codes, probablement des codes plus autour du local, du naturel, du bio, etc., qui définiront le premium. La problématique fondamentale, mais ça c'est le monde capitaliste, tout ce qu'on veut, c'est que ce positionnement-là est un positionnement également de prix, et qui malheureusement ne peut pas s'adresser à toute la population. Et donc du coup, on aura mécaniquement un deuxième segment qui lui va aussi essayer de tendre sur ces points-là et va y venir petit à petit, mais avec des contraintes de prix, de pouvoir d'achat qui feront qu'il ne pourra pas être au même niveau.